Ben écoute, comme 99,9% des gens, probablement que ça va être ma mère. C'est elle qui m'a mis au monde. Ma grand-mère aussi m'inspire beaucoup parce qu'elle a mis ma mère au monde, puis ma mère m'a mis au monde. Donc c'est une chaîne qui est indissociable. Et ça, c'est ultra fascinant. Ma grand-mère qui va mourir très bientôt. Et c'est ce que je lui ai dit, je l'ai remercié pour m'avoir donné la vie. Alors, ça serait ma grand-mère ex aequo avec ma mère, parce que si ma grand-mère ne lui avait pas donné la vie, je ne serais pas ici pour vous en parler. Moi, il y a deux femmes qui m'inspirent. C'est mon épouse, parce que hier, avant qu'on se rencontre, on a célébré un anniversaire de mariage, et puis je trouve qu'elle a eu beaucoup de patience avec moi, c'est ce qu'elle est, ce qu'elle représente, ce qu'elle a fait comme travail, ce qu'elle a fait comme au niveau de son travail personnel, au niveau des enfants avec la maison, etc. Je trouve que elle a énormément de mérite. Puis l'autre femme qui m'a inspiré, c'est ma grand-mère qui est aujourd'hui dans un monde meilleur et puis qui m'a élevé, qui m'a pris en charge quand j'étais tout jeune parce qu'on a perdu, nous, on a perdu notre mère assez jeune. Donc, ma grand-mère, avec tout ce qu'elle avait à ce moment-là, dans ces années-là, je parle des années 50, fait que non, c'est une femme admirable qui a beaucoup travaillé fort et qui s'est oubliée pour nous autres. Fait que oui, puis on a plus près de nous, on a souvent des personnes super importantes qu'il faut prendre le temps d'apprécier. Ma mère. Pourquoi? C'est parce qu'elle a tout le temps bien pris soin de moi. Là. Il y a quelques semaines, j'ai vu une vidéo de... c'est Catherine Dorion, qui est était candidate pour Option nationale à Québec, puis elle est aussi actrice. Quand je suis allé voir son vidéo sur YouTube pour expliquer sa candidature, j'ai trouvé ça vraiment inspirant parce que elle a dans sa façon, dans sa vision de décrire la société juste, équitable, écologique qu'elle désire. Tu sais, je voyais que ça reflétait beaucoup mes propres valeurs, puis ça semblait justement une femme qui était très bien avec elle-même, épanouie dans ce qu'elle faisait. Donc j'ai été très inspiré par Catherine Dorion. Eh bien, c'est définitivement les femmes qui sont capables, comme j'ai dit plus tôt, de tenir un regard et puis d'avoir confiance en elles, malgré leur passé, malgré les erreurs, malgré la situation. C'est vraiment de passer au travers et puis d'avoir une détermination à aller chercher davantage, à aller chercher du positif dans tout ce qu'ils vivent et éventuellement atteindre leurs rêves, réaliser leurs rêves. Il y a deux femmes qui me viennent en tête, une au niveau international, c'est Oprah Winfrey. Avec les nombreux obstacles qu'elle a passés au travers, même au début, elle avait un certain manque de confiance personnelle, mais une détermination qu'elle devait faire ce qu'elle a fait dans les 30 dernières années. Elle avait une détermination à passer son message et puis à aider son prochain. Et puis elle l'a fait coûte que coûte, peu importe les obstacles qui se sont dressés devant elle. Ça, c'est une femme qui m'inspire beaucoup. Et puis au niveau plus local, eh bien, c'est Ginette Renault. Ginette Renault, la chanteuse, qui a eu un parcours très, très, très difficile et puis qui a été capable de se retrousser les manches et puis d'avancer un pas à la fois et puis de gagner, de réussir sa vie. C'est quelque chose qui m'inspire profondément. Mais actuellement, celle que j'admire actuellement, c'est, bon, sans parler de ma femme à la maison, c'est Pauline Marois, mais pas au niveau politique, c'est-à-dire j'admire sa force, sa pugnacité, elle avance, même quand il y a des obstacles, elle les surmonte et puis elle est arrivée au bout de ce qu'elle voulait. Quoi. Voilà, c'est ça. Les femmes que j'admire, il y en a beaucoup. Je vais donner l'exemple de toi, Rachel. Je t'admire beaucoup. Ton intelligence, ton engagement, voici les critères qui me poussent à admirer une femme. Il y en a beaucoup qui remplissent ces qualités. Chez nous au Québec, je donnerai l'exemple de Pauline Marois. C'est une femme bien engagée et qui inspire beaucoup. Voilà.
naturellement, j'ai une couple de femmes, j'ai pris une couple de... naturellement, du côté attirance physique, Halle Berry, ça m'est pensé à Halle Berry, l'actrice de cinéma. C'est une beauté, puis je trouve que aussi qu'elle est très intelligente. Mais disons, côté social, côté plus global, Mère Teresa, Hillary Clinton, parce que j'ai toujours un côté altruiste, un côté... j'aime ça, des gens qui pensent aux autres, des gens qui essayent d'aider les autres le plus possible. Fait que, puis, pourquoi Mère Teresa et Hillary Clinton ensemble, c'est parce qu'ils ont un côté très humble, sont très humbles, malgré même s'ils ont atteint les plus hauts sommets de la reconnaissance mondiale, si tu veux, ils sont demeurés des gens très humbles, je pense, faciles d'approche. Je les ai jamais approchés à mon avis, mais ils ont l'air faciles d'approche. Voilà. Ok, afin que j'admire, comme je viens de dire tantôt, c'est ma mère. C'est à cause que mon père, il est pas là. Puis et moi, j'ai deux petits frères. Puis elle a fait tout pour travailler pour nous, pour notre famille. C'est ça. C'était Dalida parce qu'elle avait un sex appeal extraordinaire. Je pourrais en parler de plusieurs. OK? Si je regarde au niveau de l'international puis de l'historique, je vais vous dire que, par exemple, Mère Teresa, c'est une femme extraordinaire et exceptionnelle. Lady Di était une personne extraordinaire. Je dirais Indira Gandhi était une personne extraordinaire. Il y en a, par exemple, que je regarde au niveau, par exemple, politique mondial. Margaret Thatcher est une femme exceptionnelle. Je regarde Angela Merkel, actuellement, est une femme exceptionnelle. Mais au niveau international, si je dis celle que je préférais actuellement, j'irais Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, pour une raison, une afro-américaine, qui a fait 30 ans de carrière, qui a des valeurs incroyables, qui s'est impliquée au niveau du cinéma, qui s'est impliquée au niveau de la littérature, qui influence et qui a influencé tout un paquet de monde, autant hommes que femmes, et puis qui joue encore un rôle majeur à travers le monde. C'est une des personnes, je pense, les plus influentes dans le monde. Au Canada, je dirais qu'on en a aussi. Je pense à une femme comme Louise Arbour avec la Cour pénale internationale. Elle nous a fait, je pense, honneur dans sa démarche quand il y a eu l'ex-Yougoslavie. Je pense à des femmes comme Céline Dion, qui veut dire une jeune fille qui vient de Charlemagne, avec peu de bagages, qui à un moment donné, veut dire, conquis la planète, et puis, je veux dire, qui parle maintenant couramment les deux langues, qui a assumé aussi son rôle familial, son rôle de conjointe, et puis qui se démarque partout à travers la planète. Je dirais aussi que plus proche, mais si je regarde des femmes comme Françoise David, lors de son dernier débat à la télévision, elle m'a impressionné par la qualité de ses réponses, mais la profondeur et puis l'obligation d'amener un débat politique à des valeurs saines et intelligentes. Donc, ça m'allume, moi, ces genres de personnes-là. Mais je pense aussi à des personnes comme Chantal Petitclerc. Chantal Petitclerc, qui est une femme, une athlète, mais une personne si belle et si vigoureuse et si déterminée, passionnée. Je pense aussi à des gens comme Chantal Lacroix. Je pourrais en nommer plusieurs. Et si je remontais dans le passé, Thérèse Casgrain, Jeanne Sauvé, etc., je pourrais vous en nommer des tonnes parce qu'il y en a beaucoup d'inspirantes. Puis si je ne veux pas faire de clichés, moi je pense que ma mère est une personne qui a été extrêmement inspirante parce qu'à 89 ans, elle s'occupe encore de son condo. Elle change encore la décoration, elle lit un livre. Elle lit encore un livre par semaine. Et comme femme, quand on a des difficultés, même à un âge un petit peu plus avancé, quand on est proche de la retraite, ben je me sais que, par exemple, ma mère est toujours encore là pour nous. Et puis, on restera toujours ses petits-enfants ou ses enfants. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une femme géniale. Ma mère, parce qu'elle est tout le temps là pour moi. Une qui m'a inspiré, c'était Shania Twain. Pourquoi? Ben, parce qu'elle était belle, elle chantait bien, puis on se connaissait.
les femmes qui m'inspirent, il y en a plein de modèles extraordinaires. Des personnes qui se sont données d'une façon excessivement généreuse sans demander des choses en retour, où je pense un petit peu comme dans ma dimension en tant que chef d'entreprise, des gens comme Margaret Thatcher qui était la rigueur mais dans un gant blanc. Dans le moment, je lis un livre qui m'a été prêté sur Arlene Dickinson, qui est la présidente et chef de la direction de Venture Communication, qui est une superbe entreprise similaire à la mienne. Elle a un background extraordinaire au niveau de sa personne, au niveau de ses défis qu'elle a eus dans sa vie et de quelle façon est-ce qu'elle a contribué à faire grandir maintenant un fleuron des communications au Canada. C'est une des Dragons sur Dragon's Den. Alors, dans le moment, une femme qui m'inspire beaucoup, c'est justement Arlene Dickinson. Une femme qui m'inspire. Autour de moi, ben, j'ai eu bien sûr ma mère qui a élevé 3 enfants avec peu de moyens, seule, pas de mari, qui a été une personne extraordinaire, qui a su garder ses enfants. Puis elle est décédée il y a 2 ou 3 ans, à l'âge de 86-87 ans. Mais quand elle est décédée, j'ai pu lui dire « Maman, tu peux partir en paix, tu as accompli ta mission. » Tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Puis autour de moi, bien c'est sûr, ma conjointe Anne-Marie, avec qui j'ai une complicité extraordinaire. On se parle tous les jours, on ne demeure pas ensemble, mais on se parle tous les jours, puis on partage énormément de choses. Donc c'est facile, c'est pas compliqué. Merci Rachel. Et toi aussi, tu es une femme extraordinaire, Rachel. Parce que tu amènes plein de gaieté autour de toi. Ça, c'est plein de bonheur. Donc, lâche pas. Quelle femme qui m'inspire? Ma femme m'inspire. Pourquoi? Parce que je l'ai mariée, elle est intelligente, puis tout le restant. Il y a beaucoup de femmes qui m'inspirent. C'est sûr, je me dois de parler de Mélanie, ma copine actuelle, qui, elle, justement, est capable de comprendre qu'il faut que je travaille jusqu'à 10-11 heures un soir. Puis en même temps, on est capable de prendre le temps de prendre des vacances. C'est une femme qui est fonceuse, qui est capable de gérer une équipe de travail tout en restant délicate, gentille, compréhensive. Fait que ça, c'est important pour moi d'être capable d'aller chercher un équilibre dans les choses. Puis je me sens pas du tout dans une cage. Puis on s'entend bien, ça fait 3 ans, puis je l'admire beaucoup. C'est drôle, là, Caroline Néron me vient en tête parce que je commence à travailler un peu avec justement Caroline Néron. C'est une femme c'est une chanteuse, c'est une actrice et c'est aussi une femme qui a un domaine de la bijouterie et que l'expérience que j'ai eue avec elle, sa présence était vraiment comme, OK, je suis une femme et je décide de m'aller dans le domaine de la bijouterie. Puis elle a travaillé fort, mais elle n'a pas lâché et je trouve que c'est très inspirant de voir une femme qui tient à son but et va piocher jusqu'à temps qu'elle va l'avoir. C'est toi qui m'inspire. Parce que t'es belle, t'es fine, t'es bien faite. Lâche pas! Non, c'est dit! Pas de grimace!